Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre façon d'être au monde. Une manière plus douce, plus respectueuse, plus libre. Un élan du cœur qui transforme notre façon de transmettre, de communiquer, de vivre ensemble. Pendant longtemps, dans notre société, nous avons valorisé l'idée d'enseigner, d'éduquer, de former. Comme si nous devions toujours transmettre en corrigeant, en guidant, en modélisant ce qui serait juste ou bon pour l'autre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à une toute autre approche, celle du partage. Partager, ce n'est pas imposer. Partager, ce n'est pas convaincre. Partager, ce n'est pas se placer au-dessus de l'autre. Partager, c'est simplement offrir. Offrir ce que nous sommes, offrir notre expérience, nos ressentis, nos compréhensions, sans attente, sans pression, sans chercher à influencer. C'est semer des graines, dans la joie, dans la confiance, dans l'amour, et laisser chacun libre de les accueillir, ou non. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer ensemble cette nouvelle manière d'être, cette vibration du partage, qui honore la liberté, la souveraineté et la beauté de chaque être. Bienvenue dans cet espace d'ouverture et d'amour. Bienvenue dans cette nouvelle façon de transmettre. Bienvenue à vous. Pendant des siècles, le modèle dominant a été celui de l'éducation descendante. Un modèle où l'on pense qu'il faut corriger, former, orienter, améliorer l'autre. Un modèle basé sur l'idée qu'il existe une bonne manière de faire, de penser, d'être, et que certains savent mieux que d'autres. Ce modèle part souvent d'une bonne intention, celle de vouloir aider. Mais malgré cela, il porte en lui une blessure, celle de l'infantilisation, de la perte de souveraineté, celle de la croyance qu'il y aurait quelque chose à réparer chez l'autre. Dans ce mode de fonctionnement, même inconsciemment, on place l'autre en position d'infériorité. Et souvent, sans s'en rendre compte, on induit un doute en lui. On éteint sa propre lumière intérieure. On affaiblit sa capacité à s'écouter lui-même. Au lieu d'éveiller la confiance, on alimente parfois la dépendance. Au lieu de révéler la beauté unique de chacun, on essaie de mouler, de formater. Ce modèle, même s'il a pu être utile à certaines époques, ne correspond plus à l'élan du cœur qui anime aujourd'hui tant d'êtres éveillés. Nous aspirons à autre chose, à une autre manière d'entrer en relation, à un autre rapport au savoir, à la croissance, à l'éveil. Un rapport basé non plus sur la hiérarchie, mais sur la connaissance, la naissance ensemble, dans l'échange, dans l'écoute, dans la reconnaissance mutuelle. Partager, c'est tout autre chose qu'éduquer ou corriger. Partager, c'est offrir quelque chose de soi sans attente, sans obligation, sans pression. Partager, c'est déposer une lumière au centre du cercle et laisser chacun venir y puiser s'il en ressent l'élan. C'est honorer pleinement la souveraineté de l'autre. Reconnaître que chacun est libre de ressentir, de choisir, d'expérimenter. Quand on partage, on ne prétend pas détenir la vérité. On raconte ce qui vibre pour nous, ce qui nous nourrit, ce qui nous a aidés. Et on laisse l'autre libre d'en faire ce qu'il veut. Peut-être que ce qu'on partage va toucher quelque chose en lui. Peut-être que cela éveillera une étincelle, une question, une envie. Ou peut-être pas. Et c'est parfait aussi. Car le respect absolu de l'autre, de son rythme, de son chemin, fait partie intégrante du véritable partage. Partager, ce n'est pas imposer, c'est offrir. Partager, c'est reconnaître que chacun est déjà complet, déjà porteur de sa propre vérité, et qu'il n'a besoin de personne pour devenir qui il estimate. Nous sommes là simplement pour nous inspirer les uns les autres, comme des étoiles qui se reconnaissent et s'éclairent mutuellement dans l'immensité du ciel. Lorsque nous partageons dans l'énergie du don pur, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'envie de convaincre, il n'y a plus de besoin d'être reconnu ou validé. Le don pur, c'est l'expression naturelle de ce qui déborde en nous. C'est offrir ce que l'on est, ce que l'on a reçu, sans calcul, sans condition, sans rétention. C'est donner pour la simple beauté du geste, comme une fleur qui embaume sans se demander qui viendra respirer son parfum. Dans cette énergie, il n'y a aucune perte, rien n'est gaspillé. Car ce qui est donné avec le cœur est toujours une semence dans l'invisible, toujours. Parfois, elle germera chez un autre. Parfois, elle nourrira simplement l'espace subtil du monde. Mais l'essentiel est là. Partager librement ce qui nous traverse, dans l'humilité, la joie et la confiance.
Dans cette posture, il n'y a plus de hiérarchie. Plus de « je sais » et « tu dois apprendre ». Seulement des êtres égaux qui cheminent et qui se tendent des lumières sur le chemin. Partager ainsi, dans le don pur, c'est être un canal pour l'amour, pour la vie, pour la conscience. C'est participer à l'éclosion silencieuse d'un monde nouveau. Dans l'ancien paradigme, enseigner signifiait souvent transmettre un savoir de manière verticale, imposant parfois des vérités toutes faites, des dogmes, des méthodes rigides. Mais aujourd'hui, une autre voie s'ouvre, une voie plus respectueuse, plus vivante, plus vibrante. Plutôt que d'enseigner en forçant, nous pouvons créer des espaces d'inspiration, des espaces où chacun peut venir puiser librement ce dont il a besoin, des espaces où la parole est une offrande, non une injonction. Inspirer, c'est semer des graines, sans attendre qu'elles germent, sans imposer comment elles doivent pousser. C'est faire confiance, confiance à l'intelligence de l'autre, à son rythme, à son chemin unique. Créer un espace d'inspiration, c'est être un phare, non une autorité. Un phare éclaire, mais ne force jamais. Il est simplement là, disponible, stable, rayonnant. En cultivant cette posture d'ouverture, de simplicité, de disponibilité, nous participons naturellement à l'éveil des consciences. Sans pression, sans lutte, sans attente, juste en étant nous-mêmes et en partageant notre lumière intérieure. Il est si important de se rappeler que chaque être humain porte en lui une sagesse naturelle, une connaissance profonde, parfois enfouie sous des couches de conditionnement, de peur, de croyance. Notre rôle, si rôle il y a, n'est pas de remplir des vides. Ce n'est pas d'apporter à l'autre ce qu'il n'aurait pas. C'est plutôt de réveiller, d'éclairer, de rappeler à chacun ce qu'il sait déjà au fond de lui. Car la vérité, la vraie, ne peut être imposée de l'extérieur. Elle émerge toujours de l'intérieur, comme une source vive. Quand nous partageons avec amour, sans chercher à convaincre, nous semons des étincelles. Nous murmurons à l'âme de l'autre « Souviens-toi ». Et alors, doucement, quelque chose s'éveille. Quelque chose grandit, non pas parce qu'on l'a imposé, mais parce qu'on l'a reconnu. C'est une révolution douce, celle qui respecte infiniment la souveraineté de chacun. Se souvenir que chacun porte déjà la connaissance en lui, c'est honorer l'autre comme un être complet, parfait à chaque étape de son chemin. Quand on partage, on pourrait croire que l'on donne uniquement, que l'on offre une part de soi à l'autre, sans rien attendre en retour. Et pourtant, le véritable partage est un échange vivant, un mouvement dans les deux sens. Quand tu offres ton expérience, ton ressenti, ta vision, l'autre te nourrit aussi. Par son écoute, par son regard, par sa propre manière d'accueillir ce que tu transmets. Chaque partage devient ainsi un espace de croissance mutuelle, un espace d'enrichissement profond, où chacun apporte quelque chose d'unique. Même sans un mot en retour, tu ressens cette vibration subtile, celle d'avoir été entendu, celle d'avoir semé une graine dans l'invisible, celle d'avoir participé au grand mouvement de la vie. Et parfois, l'autre te tendra en retour un miroir inattendu, un mot, une question, une émotion, quelque chose qui te fera toi-même grandir, évoluer, t'ouvrir encore davantage. Partager, c'est donc s'ouvrir au don et à la réception. C'est s'autoriser à recevoir autant que l'on donne. Dans cet échange, il n'y a ni maître, ni élève, ni supérieur, ni inférieur. Seulement deux êtres qui vibrent ensemble et qui participent, chacun à leur manière, au tissage d'un monde plus vivant, plus conscient, plus aimant. Alors voilà, partager, ce n'est pas imposer, ce n'est pas éduquer, former, convaincre. Partager, c'est s'ouvrir. C'est offrir ce qui vit en nous, sans attente, sans pression, dans la joie d'être simplement ce que l'on estime être. C'est semer des graines, inspirer, éveiller, par notre simple présence, par nos mots sincères, par nos élans du cœur. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour partager. Nous n'avons pas besoin de tout savoir, de tout maîtriser. Nous avons simplement besoin d'être authentiques, de suivre l'appel intérieur qui nous invite à donner forme à ce que nous portons en nous, à notre manière, avec notre voix unique, avec nos mots imparfaits mais vrais. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de chaleur, de présence, de vérité. Pas d'injonction supplémentaire. Le monde a besoin de cœurs qui osent se tendre, de voix qui osent vibrer, de regards qui osent dire « Voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai envie de t'offrir ». Alors, partageons, simplement, librement, aimement. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté avec votre cœur. Et souvenez-vous,
Chaque fois que vous osez partager votre lumière, même timidement, vous éclairez le monde d'une étincelle supplémentaire. À très bientôt pour continuer ensemble ce merveilleux chemin du cœur.